En ce moment, il y a beaucoup de films chrétiens qui sont en train d'être faits partout. Il y en a certains qui sont très bien et d'autres qui sont moins bien. En tant que chrétien, on a une responsabilité envers nous-mêmes et envers ceux qui nous entourent de tout regarder et tout faire avec beaucoup de discernement. Pour notre propre bien et pour le bien de notre famille et de nos amis et frères et sœurs à l'église, nous devons faire attention aux ruses du diable. Par exemple, il y a certains films, certains livres qui essayent de faire passer un bon message, mais le fond du message, tout ce qui est derrière, c'est pas si bon que ça. C'est là que nous devons faire preuve de discernement et tout regarder avec des yeux spirituels. Là aujourd'hui, je veux parler du film La Cabane. Ok, j'ai fait un peu de recherche et apparemment le film ne s'appelle pas La Cabane en français. C'est The Shack en anglais et Le Chemin du Pardon en français. Donc désolé pour ça, à chaque fois que je dirai La Cabane, vous savez que c'est le chemin du pardon. Donc dans votre tête, pensez le chemin du pardon. Beaucoup de personnes ont regardé ce film-là et j'ai même vu beaucoup de chrétiens que je respecte et des chrétiens qui sont connus dans les réseaux sociaux, qui ont fait que de promouvoir ce film pendant des semaines, quoi. Le film est sorti et pendant des jours et des semaines, il parlait que de La Cabane. Et ça m'a attristé et ça m'a inquiété. Parce que ces chrétiens-là qui ont une grande influence dans le pays, même dans le monde, en train de promouvoir un film qui est rempli d'hérésie, qui est rempli de blasphème, et on va regarder, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça m'a déçu, quoi. Ça m'a déçu. Et du coup, aujourd'hui je vais vous parler du film. Pour ceux qui ne connaissent pas La Cabane, c'est un livre à la base, écrit par Paul Young, et ça parle d'un homme qui faisait du camping avec sa famille, et pendant qu'il s'amusait, etc., sa fille s'est fait kidnapper. Du coup, la police a fait des recherches, et dans les recherches, ils ont trouvé des pistes qui indiquaient que sa fille avait été ramenée dans une cabane pas loin d'où ils étaient. Et lui, rempli de douleur, de haine, a reçu une lettre de Dieu qui l'invitait à aller dans une cabane à côté. Du coup, il y est allé et il a été accueilli par Jésus, qui l'a ensuite conduit vers le Père et le Saint-Esprit, qui ensuite l'ont accompagné dans un processus de guérison et de pardon. Alors le concept a l'air génial. Dieu qui veut nous aider à nous restaurer et à nous donner de la paix en apprenant à pardonner et à oublier. Ça a l'air super. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut tout faire avec beaucoup de discernement. Parce que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et des mauvaises intentions peuvent aussi être déguisées en bonnes intentions, en utilisant des beaux messages pour toucher le côté émotionnel de la personne et faire croire que c'est un message qui vient de Dieu alors que en réalité c'est loin d'être le cas. Alors Paul Young a écrit quelques livres, il n'a pas écrit seulement La Cabane, il a écrit aussi un livre après qui s'appelle Lies We Believe About God, qui veut dire mensonges auxquels nous croyons à propos de Dieu. Et je vous dis déjà que ce livre est rempli d'hérésie, qui nie les vérités essentielles de la foi chrétienne. L'auteur Paul Young nie l'existence de l'enfer. Il croit que tout le monde est déjà sauvé. Et il croit que le péché ne nous sépare pas de Dieu. Donc ça vient de la même personne qui a écrit La Cabane. Comment on peut faire confiance à quelqu'un qui nie les vérités fondamentales et basiques de la foi chrétienne? Dans le site CBN News, c'est un site d'actualité chrétien, il est écrit que le designer de la couverture du livre La Cabane regrette d'avoir participé à ce projet. Il a partagé sur Facebook qu'il regrette profondément de ne pas seulement avoir participé à la publication de ce livre, mais aussi d'avoir promu le livre. Il dit que quand il a regardé le film, il a vraiment... C'est là qu'il s'est rendu compte de ce qui était marqué dans le livre, et il ressentait une nécessité de demander pardon à tous ceux qui avaient été trompés par le message de ce livre et sa promotion. Donc Dave Aldrich, le designer du livre, dit « Je regarde en arrière et je vois combien je manquais de discernement. Et je regrette et je demande pardon aussi d'avoir attendu aussi longtemps pour partager cela publiquement. » Le site dit aussi que le problème, c'est que le livre parle d'une réconciliation universelle ou un salut universel, une doctrine qui dit que puisque Jésus est mort pour tout le monde, nous sommes tous sauvés, malgré le fait que les gens croient ou reçoivent Jésus personnellement ou pas. Aldrich, le designer, dit que
Cela est une grave distorsion de Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et le verset indique spécifiquement afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc c'est seulement ceux qui croient, alors que l'auteur Paul Young dit que tout le monde est sauvé, puisque Jésus est mort pour tout le monde. Mais je crois qu'il oublie ce qui est marqué sur Jean 3,16. Maintenant, on va regarder une scène dans le film, c'est tout au début, entre la 10e et 15e minute du film. Il y a une scène où le père raconte une histoire de la princesse indienne à ses enfants, et qui est clairement une allusion à l'histoire de Dieu le Père et Jésus et le sacrifice de Jésus. On va regarder vite fait. Il y a très longtemps, il y avait une princesse indienne. Comment elle était? Elle était très belle. Elle avait les cheveux de quelle couleur? Cette couleur-là. Je raconte mon histoire, oui ou non? Ok. Bon. Alors, cette princesse était la fille unique du plus vieux de tous les chefs. D'une des plus grandes tribus des Indiens. Et un jour, une maladie vraiment grave a frappé tous les Indiens. Même les plus forts de tous les guerriers tombaient malades. Ils étaient tous mourants. Alors tous les chefs se sont réunis pour discuter. Et le père de la princesse a parlé d'une prophétie. C'est que rien n'irait mieux à moins que la fille d'un chef donne sa vie pour son peuple. Ils ont beaucoup parlé et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas demander un sacrifice pareil. Alors la princesse, quand on lui a parlé de cette prophétie, elle a tout de suite su ce qu'elle devait faire, parce qu'elle aimait son peuple encore plus que tout. Un matin, elle est montée tout en haut de ces rochers. Et sans hésiter, elle a sauté. Le lendemain matin, tous ceux qui avaient été malades ne l'étaient plus. Ils se levaient de leur lit et tout le monde était heureux. Mais le chef a vu que sa fille avait disparu. Et il a compris tout de suite. Il avait le cœur brisé. Il avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Il criait et demandait à ce que le sacrifice de sa fille ne soit jamais oublié. Le grand esprit a été si ému de voir pleurer ce grand guerrier qu'il a exaucé ses prières. Et de l'eau a commencé à couler, de là. Les chutes de Multnomah avaient été créées. Donc cette histoire de la princesse indienne, c'est une histoire qui est très touchante. Une princesse qui a donné sa vie pour sauver tout un peuple. C'est évidemment une allusion à l'histoire de Jésus. La seule différence étant que Jésus ne s'est pas suicidé. Il a donné sa vie d'une autre façon. Où il a suivi la volonté du Père de se sacrifier pour pouvoir sauver le monde. Il n'a pas sauté d'une montagne, il ne s'est pas pendu par le cou. C'est pas ça. On l'a arrêté, on l'a torturé, on l'a crucifié. Et Jésus s'est juste laissé faire parce qu'il a suivi la volonté de Dieu. C'était la seule façon pour sauver le monde. Mais il ne s'est pas suicidé. Donc voilà, c'était un petit parenthèse. Ensuite, le film nous montre des scènes dans le camping. C'est une famille normale qui s'amuse, ils chantent, ils mangent, ils rigolent. Et après, c'est là que la fille de Mackenzie, le personnage principal, se fait kidnapper. Puis, avec l'aide de la police, il découvre des indices qui montrent qu'elle a été emmenée dans une cabane pas loin de là où ils sont. Ensuite, en arrivant à la cabane, il découvre donc la robe de sa fille avec des taches de sang à côté. Et c'est là qu'il arrive à la conclusion que sa fille a sûrement été tuée. Donc ce qui se passe après, c'est que Mackenzie reçoit une lettre de Dieu, de la part de Dieu, et il décide de suivre cette lettre-là et voir ce qui se passe. En arrivant dans une forêt, il rencontre Jésus, sauf qu'il ne sait pas encore que c'est Jésus, qui conduit Mackenzie à un endroit où il dit qu'il y a quelqu'un qui veut le voir. Quand il arrive dans cet endroit, il y a une belle maison au milieu d'une forêt, sauf qu'au lieu de neige, tout est vert et il y a des fleurs partout et on dirait que la saison a changé. Et donc, c'est là que ça devient bizarre et juste inacceptable. En arrivant à la maison, il est accueilli par non seulement le personnage de Jésus,
mais aussi par deux femmes. L'une est censée représenter Dieu, une petite femme noire, et l'autre c'est une jeune femme asiatique qui représente le Saint-Esprit. Alors, pourquoi des femmes? Dieu est censé être une figure paternelle, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu n'est pas féminin, il n'a pas non plus de sexe pour qu'on dise qu'il est de sexe masculin. Dieu est un esprit, mais c'est Dieu le Père, une figure paternelle, pas maternelle. Et Jésus est un homme, le Fils. Donc, pourquoi Dieu est en train d'être représenté par trois personnes, deux des trois personnes c'est des femmes? Ça n'a pas de sens. Et c'est très hérétique. Juste après, il est en train de parler avec Jésus au bord du lac. Et Jésus lui dit, en gros, il lui dit, maintenant tu as le choix, tu vas soit pêcher, te promener, aider Sarai, c'est le Saint-Esprit, dans le jardin, ou aller parler avec papa dans la cuisine. Donc il continue à parler d'une femme en tant que papa. Et là, cette scène, Tu te souviens de ce parfum? Donc ils sont en train de nous dire en gros que Dieu, le créateur de l'univers, le Dieu parfait, tout-puissant, est réduit à une image d'une femme qui écoute du reggae avec des écouteurs de chez Apple, quoi. Si jusqu'ici tu vois pas encore de problème, ouvre ta Bible. Ensuite, Mackenzie dit à cette femme, tu portes une robe? Je t'ai toujours imaginé avec une barbe blanche, et elle lui dit ça. Tu portes une robe. Je te demande pardon? Je t'ai toujours imaginé avec une barbe blanche. Ah, c'est le Père Noël, ça. Après ce que tu as vécu, j'ai eu l'intuition que ce n'était pas un père qu'il te fallait. Encore, ils sont en train de réduire la gloire et la perfection et toute la dimension de ce que représente Dieu tout-puissant. À ça, quoi. À cette nature humaine insignifiante. Dieu, c'est pas ça. La Bible nous dit aussi que personne n'a vu le visage de Dieu. Personne n'a vu Dieu. On a vu Dieu à travers Jésus-Christ, mais Dieu le Père, personne ne l'a vu. Jean 1,18 dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc oui, Jésus nous a fait connaître Dieu, mais personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4,12 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Et Exode 33,20 dit « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et nous voici avec un film, La Cabane, qui se dit un film chrétien, qui vient de manquer de respect à au moins 3 versets, en montrant le visage de Dieu, en essayant de représenter Dieu, et en plus, par une femme qui est fan de reggae, quoi. Et puis tout de suite après, ils sont en train d'avoir une conversation, et Mackenzie dit ça à la femme. Tu es Dieu tout-puissant, c'est bien ça. Tu sais absolument tout. Tu peux être partout, en même temps. Tu as un pouvoir illimité. Et pourtant, tu as laissé mourir ma petite fille. Quand elle avait besoin de toi. Tu l'as abandonnée. Je ne l'ai jamais quitté. Si vraiment tu es ce que tu dis que tu es,
Au moment où j'ai eu besoin de toi, t'étais où? Mon fils, quand ta douleur est tout ce que tu vois, c'est aussi moi que tu perds de vue. Arrête un peu de faire des mystères. Comment tu peux dire que ton seul but est de m'aider, alors que tu n'as pas pu l'aider, elle? C'est bien à cause de toi. Qu'elle est morte. À moins que tu puisses changer ça. Tu ne pourras jamais me libérer. La vérité libère tout le monde, Mackenzie. Et la vérité a un nom. Il travaille dans son atelier en ce moment, couvert de cire. La vérité. Je connais cette histoire. Lui aussi, tu l'as abandonné. Apparemment, tu as la mauvaise habitude de laisser tomber tous ceux que tu prétends aimer. Je ne suis pas ce que tu crois que je suis. Il l'a dit lui-même. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Mac. Tu as mal compris le mystère. Ne crois pas que ce que mon fils a choisi de faire ne nous a pas coûté à tous les deux. L'amour laisse toujours des marques. Nous y étions tous les deux. Alors en gros, dans cette scène, le film essaye de nous faire croire que Dieu a été crucifié avec Jésus. Matt Slick, c'est quelqu'un qui travaille dans le site carm.org, a interviewé l'auteur du livre La cabane, Paul Young, et lui a demandé plusieurs fois « Est-ce que le Père a été crucifié ?» Et à un moment donné, Paul Young a enfin répondu en disant « Bien sûr, le Père était dans le Fils quand le Fils était pendu à la croix. Il a traversé la crucifixion dans le Fils. » C'est très clair dans la Bible que le Père et le Fils sont deux personnes différentes. Que quand Jésus était sur terre, le Père était au paradis. Le Père n'est jamais descendu. On a Matthieu 13, 17, on a Matthieu 6, 9, Matthieu 7, 11, 10, 32, 12, 50, 18, 14, entre autres. Il y a trop de versets dans la Bible pour tous les mettre ici. Donc oui, le Père était au paradis quand le Fils était sur terre. Donc croire que le Père a souffert la crucifixion avec le Fils, c'est de l'hérésie. La Bible nous dit clairement que ce que Jésus a fait, c'était rien d'autre que de suivre la volonté du Père. Le Père a voulu que le Fils se fasse crucifier, que le Fils paye le prix du péché de l'humanité pour qu'on puisse être sauvé. Ça a plu au Père de voir le Fils souffrir pour nous et nous sauver. C'était le plan du Père depuis le début. Et puis à travers plusieurs scènes et plusieurs phrases dans le film, ils essaient de nous faire croire qu'en fait le plus important et la solution pour tous les problèmes, c'est l'amour. Alors ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes, même des chrétiens, croient être vrai. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que Dieu est amour, oui. Mais Dieu est surtout saint. Dieu est amour apparaît seulement quelques fois dans la Bible, alors que Dieu est saint apparaît plusieurs fois. Dieu est saint, Dieu est parfait. Et auprès de Dieu, il n'y a pas de place pour le péché. Et ça, c'est plus important encore que l'amour. Donc si j'ai bien compris, en gros, Dieu, c'est quelqu'un qui aime danser avec de la musique du monde et jouir des plaisirs du monde. Et je veux dire, Dieu c'est vraiment la meilleure chose, la meilleure chose qu'on a dans la vie. Et le réduire à une image aussi insignifiante et aussi mondaine, c'est du blasphème. Et c'est vraiment dommage, quoi. Là, on voit Dieu le Père en train de danser avec le Saint-Esprit, avec de la musique du monde. En train de... mais attends, mais c'est pas ça, Dieu. Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Dieu est au paradis, il est dans le ciel, et le paradis est mieux que tout ce qu'on connaît. On ne peut même pas imaginer le plaisir qu'on ressentira en étant au paradis quand on sera avec lui. C'est pas comparable. Dieu est tellement
magnifique et tellement glorieux que notre compréhension humaine n'arrive pas à imaginer et à comprendre la dimension de tout ce qui est Dieu, tout ce qui représente Dieu en fait. Et là on le voit représenté en tant qu'une petite femme en train de danser. Bonjour, Mac. Tu connais Neil Young? J'ai beaucoup d'affection pour lui. Tu as bien dormi, mon petit? Très bien, oui. Tu sais, les rêves sont importants. Ils peuvent être une façon d'ouvrir une fenêtre, de renouveler l'air vicié. Alors nulle part dans la Bible, à ma connaissance, dites-moi si j'ai tort, nulle part dans la Bible il est écrit que les rêves sont importants. Oui, Dieu nous donne des rêves et il donne des songes, mais pas tous les rêves viennent de Dieu. La plupart des rêves que nous faisons la nuit, c'est de l'activité cérébrale. C'est notre cerveau, quoi. Là, la femme, Dieu, dit que les rêves sont importants, qu'ils sont une façon d'ouvrir une fenêtre. Si nos rêves peuvent ouvrir une fenêtre, ça veut dire que on n'a pas besoin de Dieu, que nous-mêmes, par notre conscience et notre esprit, on peut ouvrir des fenêtres, ouvrir des portes, et on n'a pas besoin de Dieu, c'est ça? Tu ne t'emportes jamais. Bien sûr que si. Comme tous les parents. C'est là que ta fameuse colère se manifeste. Ma quoi? Ta fureur. Je te suis pas, là. Tout le monde le sait. T'as ta manière à toi de punir les brebis qui n'entrent pas dans le rang. Donc là, Mackenzie, qui prend le petit déjeuner avec Dieu, lui demande « Tu ne t'emportes jamais ?» Et Dieu lui dit « Bien sûr que si. » Et lui, du coup, il dit « C'est de là qui vient ta fameuse colère. » Et il y a tellement de choses qui sont pas bien dans cette conversation. Par exemple, ils sont en train de parler de la colère de Dieu, comme si c'était quelque chose de mauvais que Dieu regrette. Par exemple, nous, quand on s'emporte, quand je m'emporte, c'est que je perds en quelque sorte le contrôle de moi-même, et je parle mal avec quelqu'un, ou je m'énerve de trop, et c'est quelque chose que je regrette ensuite. Dieu ne regrette jamais rien. Dieu ne ment pas, il ne revient jamais sur sa parole. Dieu est parfait. Donc, Dieu ne s'emporte pas. Si Dieu fait quelque chose ou il dit quelque chose, c'est parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est la vérité, et c'est nécessaire. Et cette colère de Dieu dont il parle, c'est l'expression de l'horreur que Dieu éprouve à l'égard du mal. Dieu déteste le péché. Et la réponse au mal, la réponse au péché, c'est sa colère, mais sa sainte colère. C'est une colère qui est nécessaire. La colère de Dieu est celle du juge rendant la justice en rétribution contre le mal. Donc c'est une colère justifiée. Et là, il est en train de parler de la colère de Dieu comme si Dieu s'emportait des fois. Et Dieu dit, oui, ça m'arrive comme n'importe quel parent, il dit. Encore une fois, ils réduisent tout ce qui représente Dieu à cette image humaine, imparfaite. T'as ta manière à toi de punir les brebis qui n'entrent pas dans le rang. Non. Je n'ai jamais à punir une brebis. Le péché est un châtiment en soi. Quoi? Je n'ai jamais à punir une brebis? Le péché est un châtiment? Alors je suis désolé, Paul Young et tous ceux qui aiment cette histoire qu'il a écrite. Le péché en soi n'est pas la punition. La punition pour le péché, c'est l'enfer. L'enfer, c'est la punition.
Mac! Mac, pas de panique. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'y suis pour rien. C'est toi qui m'as fait traverser. C'est en toi que cela se produit. Tu te laisses consumer et rien ne t'y oblige. Inspire profondément et écoute le son de ma voix. Ne regarde pas vers le bas, Mac, mais de ce côté. Ne pense pas à ta douleur. Ne pense pas au passé. Regarde-moi. Ça va aller, il ne faut pas t'inquiéter. Regarde-moi. Aie confiance, il ne peut rien t'arriver. Reste calme, regarde-moi. Respire. C'est bien, Mac. Je suis là, avec toi. Alors ça, j'ai pas compris. L'eau noire, je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce que ça représente. Mais il fallait forcément qu'il montre une scène de Jésus en train de marcher sur l'eau, quoi. Le truc le plus cliché que tu peux trouver dans la Bible, il fallait qu'il le prenne et qu'il le mette dans le film, comme si c'était le seul truc que Jésus avait fait. Super film. Nous voudrions que tu vois les choses avec nos yeux, Mackenzie. Ok. C'est quoi ça? Pas ça. Eux. Les enfants de papa, de toute langue, tribu et nation. Ce que tu appelles personnalité et émotion, nous le voyons comme lumière et nuances de couleur. Cette lumière rougeoyante. Pourquoi on attire son attention? C'est toi qui as son attention. C'est... C'est toi. Mac, je suis désolé. Pour tout. J'ai été aveugle. Je ne te voyais ni toi, ni qui que ce soit. Je sais, ouais. Je sais, j'étais terrorisé. Je savais plus quoi faire. Mon fils, je te pardonne. Tu es devenu le père que je n'ai jamais pu être. Je suis fier de toi. Pourras-tu jamais me pardonner? Alors cette scène-là, c'est tellement ridicule que je ne vais même pas faire de commentaires dessus. On se croirait dans Avatar, quoi. Mac, réveille-toi. Il faut y aller, c'est l'heure.
pas. Bonjour, fils. T'es plein de surprises, toi. Ouais, tu me connais. Donc, maintenant, Dieu, c'est cet homme-là? Paul Young, l'auteur du livre La cabane, il croit et il enseigne aussi que, en fait, Jésus-Christ n'est pas mort pour nos péchés, que Jésus-Christ n'est pas mort comme une punition de notre péché, comme le prix de notre péché. Il croit, il enseigne que le sacrifice, que la croix ne nous a pas racheté. Dans une interview par la chaîne YouTube Wretched, on lui a demandé: est-ce que tu es d'accord que la croix est un endroit de punition pour notre péché, ou est un instrument de punition pour notre péché? Et Paul Young a dit: non, je ne suis pas une substitution pénale, je ne vois pas pourquoi il est nécessaire que le Père punisse le Fils dans ce sens. Il dit aussi dans une autre interview en 2017 que Dieu n'a jamais voulu un sacrifice. God has never wanted sacrifice. Never. That's never been a part of God's plan, right? We've got God the Father, who is the antiseptic one, the one that needs to be appeased, the one that we need to sacrifice to, and Jesus provides himself so that God the Father doesn't beat the hell out of us like he does him. You understand? How crazy is this? And who knows where the Holy Spirit is? The Holy Spirit trying to protect the Son from the abusive Father, or is the Holy Spirit just silently standing by, being an enabler for the abusive Father? He came to get us out of this retributive, punitive thing. And this is not new doctrine. This is early church. The early church didn't believe that God the Father killed his Son. C'est pas de la nouvelle doctrine, c'est l'église primitive, hein. Attends, mais le mec il connaît même pas la Bible. S'il connaissait la Bible, il aurait su que dans Ésaïe 53, 4, il est écrit: pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Je crois que ça peut pas être plus clair que ça. Paul Young, je suis désolé, mais tu racontes n'importe quoi. 1 Jean, chapitre 2, verset 2 dit: il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 4, verset 10 dit: et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc la Bible dit que Jésus a été puni pour notre péché, et Paul Young dit que Dieu ne punit pas le péché. Il y a un petit souci là. Soit la Bible est en train de mentir, soit Paul Young est en train de mentir. C'est dur, hein. Et si on regardait quelques versets qui pourront nous aider à décider, à voir qui est en train de mentir là-dessus. Par exemple, Ézéchiel 7.8. Maintenant, très bientôt, je vais déverser ma fureur sur toi. Je vais aller jusqu'au bout de ma colère contre toi. Je te jugerai conformément à ta conduite. Je ferai retomber toutes tes pratiques abominables sur toi. Si c'est pas de la punition, ça, je sais pas ce que c'est la punition. Genèse chapitre 19, verset 15. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Ésaïe 13, 11. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Ésaïe 26, 21. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. Et juste après Ésaïe, Jérémie 21, 14 dit: j'interviendrai contre vous en fonction de vos agissements, déclare l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt et il dévorera tout ce qu'il y a autour. Et si on lisait Matthieu 25, 46, et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Et quand l'apôtre Paul dit en 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc si on élimine l'idée que Dieu punit le péché, ça veut dire qu'on ne croit pas en enfer. Et Paul Young ne croit pas en enfer, comme il a dit dans son livre « Mensonges auxquels nous croyons à propos de Dieu ». Dans ce livre, il y a un passage où il dit « L'enfer, si c'est un lieu créé, ne peut pas vous séparer de l'amour de Dieu. Peut-être que l'enfer n'est pas l'enfer à cause de la présence de Dieu. La présence continue et conflictuelle d'un amour fougueux, de bonté et de liberté qui vise à détruire tous les vestiges du mal
et des ténèbres qui nous empêchent d'être pleinement libres et pleinement vivants. Par contre, qu'est-ce que nous dit Matthieu 25, 41 ? Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Par contre, Paul Young dit, « Ceci est un feu d'amour, qui maintenant et pour toujours est pour nous, pas contre nous. » Il dit ça en parlant du feu de l'enfer. Vous vous rendez compte ? Donc apparemment, l'enfer est un bon endroit. D'après Paul Young, c'est la fête, quoi. Donc cet homme-là, l'auteur d'un livre, La Cabane, qui a été transformé en film, soi-disant chrétien, est un homme qui ne croit pas en enfer, qui ne croit pas qu'on a besoin d'être sauvé parce qu'on l'est déjà, et qui ne croit pas que le péché nous sépare de Dieu. En conclusion, j'ai essayé de trouver des bonnes scènes dans le film, des beaux messages. Il y a quelques petits beaux messages, mais quand on voit tout le reste, on ne peut pas mélanger les fruits pourris avec les bons fruits. On ne peut pas le mélanger. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire de la cabane. On a quelques petits beaux messages, mais derrière tout ça, il y a toute une histoire d'hérésie et de blasphème qui ne respectent pas la parole de Dieu. Donc, comme j'ai dit au début, frères et sœurs, faites attention quand vous regardez des films comme ça. Regardez avec beaucoup de discernement. Et ne vous laissez pas emporter par l'émotion et par la belle musique, les belles images, etc. L'hérésie reste l'hérésie, le blasphème reste le blasphème. Ce qui est de Satan est de Satan et ce qui est de Dieu est de Dieu. Il ne faut pas le mélanger. Et cet auteur, Paul Young, c'est ce qu'il fait exactement. C'est mélanger les choses du monde avec les choses de Dieu. Donc ce film-là n'est pas bon et il n'a rien de chrétien.